Amen. Ah, bien-aimé, comprends que ta vie doit être une offrande. À quoi bon de gagner le monde si tu perds ton âme? Vaut mieux offrir. On a offert à Satan nos vies. Il a abusé, il a détruit. Mais maintenant, offrons-le au Seigneur. Pour qu'il puisse restaurer tout ce que Satan a abîmé dans ta vie. Acclame encore, acclame. Merci. Le Dieu de gloire, Dieu de paix, c'est Dieu merveilleux qui fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Dis à ton voisin, je suis une offrande pour le Seigneur. Et puis tu peux t'asseoir. Que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit ta vie. Amen. Bon, je suis venu en offrande pendant 2 semaines. J'ai livré ma vie. J'ai béni Dieu vraiment pour le travail que ces couples pastoraux sont en train d'accomplir. Vous savez, on se connaît depuis longtemps avec le pasteur Célestin. Mais beaucoup de personnes n'avaient pas vu à cet homme qu'il était très très dangereux. Il était un grand géant pour l'Amérique du Nord. Mais quand je vois les vies, vos vies et la vie d'autres personnes qui vont être transformées à travers sa vie, non, ça vaut la peine. Voilà pourquoi aidez-moi à acclamer le Seigneur pour ce couple qui paye le prix. Merci Seigneur. Merci. Quand on acclame Dieu, on s'élève pour reconnaître son amour, ses vies. Ils ont payé le prix. Monsieur, madame, ils ont obéi. Ils se sont levés, sacrifiés, commencé. Merci Seigneur pour ta grâce sur ton fils, sur ta servante, pour le prix qu'ils payent, qu'ils paieront encore. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu pour tous les stars qui payent le prix avec nous. Acclamons Dieu. C'est par les stars que nous sommes là. Nous formons cette famille. Merci Père pour la vie divine que tu nous donnes. Amen. Voilà, c'est mieux. C'est vrai, on peut dire 6e anniversaire. Les 6 ans ne sont pas venus comme ça. Il a fallu qu'un homme se lève, qu'il paye le prix. Amen. Pouvons nous asseoir. Ok. Qu'est-ce que vous avez eu la semaine dernière comme message, dimanche dernier? Je n'entends rien. Pourquoi et comment garder la parole? Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le pourquoi et le comment? Donc vous avez compris. Bon, le message est fini. Ah oui, si vous avez compris. Vous savez, je priais. Je ne savais pas, le pasteur Célestin m'a envoyé le message. Le résumé du message, je l'ai vu à 8 heures. Je ne savais même pas. À 8 heures, quand je suis sorti, le frère Jean-Denis me dit, ah, on t'a envoyé le message, le résumé. Je dis, bon. Mais quand je priais, je sentais dans mon cœur que vraiment, vous savez, il y a des choses, on aime bien écouter de révélations, écouter de mystères. Écoutez, l'apôtre Paul dit quelque chose dans Philippiens 3.1. Il nous dit, aux Philippiens 3.1, il nous dit, au reste mes frères, réjouissez-vous. Quelqu'un dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà. Et la suite, je ne me lasse point de vous écrire le même chose. Pourquoi? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, c'est salutaire. La répétition, c'est salutaire. Et le titre du message d'aujourd'hui, pourquoi Satan combat les dépôts de la parole de Dieu dans ma vie?
Donc, nous restons sur la parole de Dieu. Vous avez sémé, mais maintenant nous allons parler en quelques minutes. Je vais rester sur ce que le pasteur a dit. Ça ne sert à rien. Il est salutaire qu'on reste là-dessus. Pourquoi Satan combat? Tu dois comprendre une chose. Satan n'a pas besoin de te combattre. Ce n'est pas toi qui l'intéresse. C'est ce que tu transportes. Quelqu'un dit Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand une femme est enceinte, quand elle monte dans le transport, normalement, si tu as un bon cœur, tu vas te lever et puis laisser la place. C'est vrai ou c'est pas vrai? Enfin, si tu es pas toi, mais ton voisin ne fera pas. Il restera assis. Mais normalement, tu ne laisses pas puisque tu aimes cette femme, mais simplement, dans ton cœur, tu as la compassion, l'amour, le poids, la vie qu'elle transporte, fait que j'honore cette vie et je m'élève. Quelqu'un donne Amen. C'est la même chose. Satan ne s'intéresse pas à toi, humain comme ça. Non. Qu'est-ce que tu transportes? C'est ça que Satan. Il veut enlever ce que tu transportes. Comment charger? Vous avez eu. Comment ceci? Mais sache que tout ce que tu as chargé, tout ce que tu as mis dans ton cœur, et tout ce que ça va faire, il y a quelqu'un qui va chercher comment je dois faire pour l'enlever. Donc nous allons voir en quelques points, en 3 points, pourquoi Satan combat le dépôt de la parole dans ma vie. Le premier point que nous allons voir, il y a une chose qu'il faut comprendre, bien aimé. Derrière chaque parole, il y a une personne. Oh, je n'ai pas entendu toi, amen. Derrière chaque parole, il y a quelqu'un. Cette jeune sœur qui vient à l'église, qui vient prier tranquillement. Et puis un homme vient souffler dans ses oreilles. Il dit, ma sister, c'est vrai, tu pries ici, moi aussi. Mais aujourd'hui, j'ai une parole, une révélation. À partir de cet instant, je veux que ta vie, ma vie, ton pied, mon pied, nous devons marcher ensemble jusqu'à l'éternité. C'est une parole, quelqu'un dit Amen. Mais cette jeune sœur, dès qu'il a eu cette parole, est-ce qu'il voit encore la parole? Non, il voit maintenant la source de la parole, la personne qui a donné la parole. C'est-à-dire, la sœur commence à voir une robe blanche qui défile, une soirée, enfin, fini le célibat. Beaucoup de choses commencent à traverser dans sa tête. Pourtant, c'était une parole. Et même parole peut être prononcée par n'importe qui, mais comme c'est dit par quelqu'un, c'est-à-dire, quand j'écoute une parole, ce n'est pas simplement la parole d'abord qui est importante, mais derrière cette parole, il y a quelqu'un. Quelqu'un dit, il y a quelqu'un derrière la parole. Voilà, ça tu dois le comprendre, mon bien-aimé. Tu dois comprendre cela, que derrière. Parce que le problème, quand on lit la Bible, on ne se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un. Ne commence pas par croire que je lis. Non, il y a quelqu'un qui est assis derrière. Parce que si je ne comprends pas qu'il y a quelqu'un, je ne peux pas valoriser ce que je veux. Cette jeune sœur, vous pouvez être 4 ou 5 frères, chacun dit oui, j'ai quelque chose, mais quand il sera là, ce n'est pas ce que vous avez dit qui l'intéresse. Quelle personne qui est derrière chaque parole? Elle sera là avec vos CV. Hein? Les frères ont envoyé des CV. La sœur est là, elle regarde. Elle a ses critères d'embauche. Non. Son nez n'est pas bon. Son nez, au lieu d'être au milieu, c'est un peu penché à droite. Ses oreilles comme un lapin. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça va me poser le problème à la maison. Quand il marche, c'est comme une tortue. Non, pas ça. Mais l'autre, quand il marche, bon, c'est pas top, mais il n'est pas loin de la beauté de Pasteur Jacques. Donc, ça peut m'intéresser. Voilà. Bon, je comprends que tu n'acclames pas, mais je bénis Dieu pour ma beauté. Voilà. Chacun sa grâce.
Bon, et puis, bénissez Dieu pour la grâce des autres. Aïe, aïe, aïe. Mon ami, tu es une créature merveilleuse, tu dois comprendre ça. N'attends pas que quelqu'un dise que tu es beau, belle, tu es dans la beauté de Dieu en toi. Puisque Dieu t'a proclamé, il t'a envoyé sur terre. Si tu n'étais pas bien beau, tout ça, Dieu ne peut pas t'envoyer sur cette terre. Si Dieu t'a envoyé, parce que tu n'es pas n'importe qui. Bah, si quelqu'un doute, tu dis, allons vérifier. Mais empreinte, je mets personne. Depuis qu'Adam est venu, jusqu'aujourd'hui, Dieu le sait. Voilà pourquoi tu dois accomplir un but. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Ça, tu dois le comprendre. Derrière chaque parole, il y a quelqu'un. Si tu vas à la banque avec un chèque de 10 000 dollars américains et 10 000 dollars canadiens, tu arrives à la banque, tu donnes. Qu'est-ce que le banquier va faire? Il va regarder la signature. Ça vient de qui? Derrière cette feuille, il y a une personne. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une personne. Ce qui l'intéresse, qui est cette personne? Ce n'est pas le chèque. Le chèque, c'est un simple papier. Mais ce n'est pas ça. Qui a signé? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Bon, si c'est ton voisin qui a écrit 10 000, le banquier va prendre d'abord le temps de vérifier si vraiment cette personne existe, s'il est capable de faire un chèque de 10 000 à quelqu'un. Tu vois, tout ça, ça va être vérifié. Mais si c'est un milliardaire qui est connu, dès qu'on va lire, directement. Peut-être on va vérifier si tu ne l'as pas volé, et puis toi qui amènes... On te regarde déjà, est-ce que la relation, tout ça. Mais ce qui est important, que cette feuille que tu as amenée, la signature qui est là, a suffi de débloquer 10 000 euros et 10 000 dollars sur ton compte. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, cette feuille, ce n'est pas ça, c'est le contenu. Tu vas faire un Western Union, tu envoies ça dans ton pays d'origine, tu as mis 1 000 dollars. La personne qui est là-bas, on l'appelle, il arrive. Le bout de papier, ça ne l'intéresse pas. Mais derrière, il y a l'argent qui va changer sa vie. Je veux d'abord qu'on comprenne ça, que derrière chaque parole, il y a un être humain. Il y a une personne. Parce que sinon, tu vas t'accrocher sur cette feuille où on a écrit, qu'on appelle la Bible. Tu ne le valorises pas. Mais ce que tu oublies, il y a quelqu'un qui est assis derrière. Amen. C'est ce que le pasteur vous a dit. C'est vrai. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais si on ne considère pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière, et c'est cette personne que je dois valoriser, c'est fini. Je vais rater tout ce qui est à l'intérieur. Si nous prenons le livre de Marc, l'évangile de Marc, Marc 14, à partir de 13, Jésus va envoyer ses disciples. Il envoya 2 de ses disciples, il leur dit, allez à la ville. Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit. Qu'est-ce que le maître dit? Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Jésus envoie les disciples d'eux. Vous allez voir quelqu'un avec une cruche bien, mais vous lui dites, le maître dit. C'est-à-dire, cette parole a suffi. Quelqu'un qui nous envoie, c'est qui? C'est le maître. Le maître, c'est qui? Jésus. Dès que la personne a compris, il a préparé le lieu, il a laissé. Cette parole, quelqu'un d'autre le dirait. Quand ils allaient voir le monsieur, allait dire, non, je ne laisse pas n'importe qui rentrer chez moi. Mais le fait que celui qui a parlé a de la puissance, a du poids, a de la considération, a de la consistance, ils ont ouvert la porte. Amen.
Ça, c'est la première clé que nous devons comprendre, bien-aimés. La Bible que nous voyons, que nous négligeons, il y a une personne qui est assise. Je peux avoir une Bible? Il y a une personne qui est assise. Il y a une personne qui habite là-bas. Ce n'est pas un simple livre que nous voyons. Non, 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 non. C'est une vie. C'est une vie. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui existe, visible et invisible, ça sort d'ici. C'est ça. Satan a tout fait que ces livres doivent perdre de valeur. On ne les considère plus. Si nous sommes là, c'est pour ça. Si tu mets tes genoux, je vais prier, c'est pour ça. C'est-à-dire, si tu pries en dehors de ça, tu es à côté de la plaque. Si tu prends le temps de jeûne, mais sans ça, tu es à côté de la plaque. Donc, ces livres que tu vois, B-I-B-L-E, la Bible, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur. Il y a une personne, mais pas n'importe qui, le créateur de tout l'univers. Bien-aimé, c'est ça qu'il faut comprendre. Ton grand-parent qui est parti, ça fait peut-être 150 ans, tu n'étais pas encore là. Avant de partir, il laisse ce message. Il dit, désormais, dans cette famille, mes enfants, personne, par exemple, ne va se marier avec telle ethnie. Cette parole a suffi. Que c'est lui qui va désobéir, la malédiction va le frapper. Toutes les générations qui vont venir, cette parole-là a de le faire. C'est ça qui fait la culture. C'est ça qui fait que chaque famille, tu diras, nous, chez nous, on ne fait pas ça. Nous, chez nous. Mais c'est un être humain qui avait parlé, qui est mort, ça fait longtemps. Mais la parole a des résonances. Pourquoi? Parce que le poids de celui qui a parlé continue à agir. Et la malédiction aussi frappe. Amen? Ok. Deuxième point. Nous devons comprendre. Derrière la parole de Dieu, il y a Dieu. Derrière chaque parole, il y a une personne. Mais derrière la parole de Dieu, il y a qui? Dieu. Ne mettez jamais quelque chose d'autre. Derrière la parole de Dieu, il y a Dieu. Voilà pourquoi Satan combat que le dépôt ne soit pas dans ta vie, dans ton cœur. Jean 1, 14. Les évangiles nous disent, quand Jésus arrive, vous voyez, ce passage vient juste après le passage qui dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et quand tu finis ce passage, tu arrives sur ce qu'on veut lire. Dieu dit, et la parole a été faite quoi? Chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quelqu'un disait de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire de Fils unique venu du Père. Amen. Donc, quand j'ai la parole, j'ai ces livres, je dois comprendre une chose, que c'est un être humain qui a été fait chair et qui vit. C'est-à-dire cette parole que tu as entre les mains est capable de devenir chair, est capable de devenir tout ce que tu veux. Ça peut devenir. Dieu a pris cette parole. Il a transformé ça devenir chair. Un être humain. Il est venu sur terre. Il a parlé. Il a bousculé le monde. Il a changé. Il a enlevé toute l'humanité entre les mains de Satan pour le préparer le chemin. Il a tout fait simplement par une parole qui a été transformée et devenue chair.
Le monde était informé vide, chaos total. Il a fallu une parole qui est rentrée et tout a été créé. Les amis, quelle est ta relation avec cette parole? C'est bien beau prier pour moi, faites ceci, arrachez mes cheveux, on tourne la tête, on impose les mains, on réimpose. Bon, c'est bon. Mais quelle est ta relation avec la parole? Quelle est la relation? Ce matin, pose-toi la question. Quelle est ma relation avec cette parole? On ne te demande pas d'abord si tu pries ou si tu jeûnes. Non. Mais quelle est la relation? C'est-à-dire, quelle est la considération? Quelle est la place que je donne dans ma vie à cette affaire? Ce n'est pas l'histoire j'ai reçu Jésus. Oui, on sait. On sait que tu as accepté Jésus. On sait que tu es sauvé. Tu as le sang. On sait tout ça. Mais est-ce que cette affaire, la parole, a de la place dans ta vie? Est-ce que tu la considères? Est-ce que tu passes du temps avec ça? Est-ce que tu la chéris? Voilà, c'est tout. Ta vie est définie par cette relation. Ta vie est à l'intérieur. Nous tous, dès que tu le reçois, tu es là-dedans. Ton nom est à l'intérieur. Ta vie est écrite. Tous tes besoins sont là. Quelle est la relation avec cette parole? Acte 19, 11. La Bible nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de qui? De Paul. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. C'est-à-dire, cet homme Paul, à son époque, les gens prenaient ça, ils venaient sur son corps, ils déposaient. Il n'y avait pas de voiture, des avions. Ils marchaient à pied. Donc, s'ils étaient à Jérusalem, ça touche Paul, pour quitter Jérusalem, aller à la Judée, traverser la Syrie, donc ça mettait des semaines. Mais le fait que ça touchait Paul, ça gardait une puissance. Quand ils arrivaient, il y a un malade. Dès qu'on le chicote avec ça, la personne est guérie. Mais Paul n'était pas extraordinaire. Qu'est-ce que Paul a reçu? Une parole. Sur le chemin de Damas, sa vie a changé. Le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, c'est le même esprit qui habite en nous. Est-ce que nous considérons la parole? La parole rentre partout et se transforme. Un homme comme Moïse, qui était presque à 80 ans, on lui donne une parole. On lui dit, tu vas sauver le peuple. Il fait ce qu'il fait. On lui dit simplement une parole. On lui dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Un bâton. Il dit, tu as un bâton? Jette. C'était une parole. Hein. Il jette, il voit un serpent. Il veut fuir, on dit, reste. Touche. Il touche, ça revient bâton. Une parole. Amen. Si je passe l'autre côté, Satan, les sorciers, ils utilisent quoi? Une parole. Ne pense pas qu'ils utilisent autre chose. Ils utilisent une parole. Ils utilisent une parole. Avant de parler de ça, on va lire encore Acte 3, puisque ton voisin ne croit pas. On va lire un deuxième exemple. Acte 3, 3, 8. Puisque non, ton voisin a du mal à croire que la parole peut rentrer en toi. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans et leur demanda l'aumône. C'est-à-dire dans la synagogue, ils étaient là. Cet homme, tous les jours, il est assis, il demande l'argent. Mais ces jours-là, il voit les disciples qui sont en train de sortir.
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Quelqu'un dit, regarde-nous. Dis à ton voisin, regarde la parole. C'est ça le problème, tu ne regardes pas la parole. Quand il a dit, regarde-nous, ce n'était pas pour voir leur beauté, mais ils étaient en train de l'amener dans une autre dimension. On continue. Et il regardait comment? Attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Non simplement il y a les regards, mais d'une manière, c'est-à-dire tout focalisé. 1, 2, il s'attendait. Ah, quand quelqu'un dit, regarde, regarde-nous. Un mendiant, la main dans la poche, dit, regarde-moi. Le type dit, aujourd'hui, je veux bien manger. La suite. Alors Pierre lui dit, maintenant c'est la parole. Non, il n'a pas attendu ton frère. Tu lui dis, maintenant c'est la parole. Je n'ai ni argent, ni or. Mais, dis à ton voisin, mais, ce que je te donne. J'ai la parole. Oh, j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. Il dit, j'ai la parole. Je suis enceinte de la parole. À moi habite la parole. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais j'ai la parole. Dis à ton voisin, j'ai la parole. J'ai la parole. Voilà. C'est la parole. Ni or ni argent. Aux histoires de donner, on te donne tous les jours l'argent. Ta vie ne change pas. Hier, on était là. On disait, oui, on envoie l'argent. Pour aider les parents, il faut les aider. Envoie la parole. Amen. Ça va changer sa vie. Au lieu de vivre de la médiocrité, envoyez toujours l'argent. Envoie-le la parole. Ensuite, quelqu'un dit, je n'ai ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de... Fais quoi? Vous allez lire la suite à la maison. Le monsieur qu'on donne toujours l'argent mendiant, dès qu'on a dit ça, il attend sur ses pieds. Terminator. La parole devient Terminator. Et la Bible dit, il saute, il court, il rentre dans la synagogue, il sort. Sa vie a changé complètement. Des mendiants, sa vie a changé. Mon ami, la parole. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Je ne me marie pas. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que tu fais de la parole? Ma santé. Qu'est-ce que tu fais de la parole? On n'a ni or ni argent. On a simplement quoi? La parole. Ça suffit. En plus, personne ne peut te le voler. Personne. Personne. On peut tout voler. Or, l'argent là, on peut voler. Sors avec des lingots d'or ici, on peut te braquer. Bon, ici au Canada, il n'y a pas de voleurs, mais il y a des pays, il y a des voleurs. Ah non, ici, il n'y a pas de pickpocket. Nous, à Paris, il y en a. On annonce même dans le métro. Surveillez vos sacs. Non. Les amis, la parole, la parole. Je n'ai ni or, ni argent. Tout ce que j'ai, la parole. Les gens de l'époque, c'est tout ce qu'ils avaient. Mais ça suffit de faire des grandes choses dans la vie. Nous, aujourd'hui, on a des 4x4, des 5x5, des 6x6. iPad, iPhone, on a tout, des maisons, des voitures, on a tout, mais on n'a pas la parole. Et la vie n'avance pas. C'est ça. On a tout. On est en Afrique. Ah non, non, non. Ici, c'est difficile. On va partir en Europe. On arrive en Europe. Ah non, non, non. C'est le Canada. On arrive au Canada. Après, on va aller où? Sans la parole, tu vas tourner partout. Tu ne trouveras rien de bon. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. C'est
la parole. Les amis, c'est la parole. Nous n'avons ni or ni argent. Nous avons... On finit à quelle heure? À 11h. À 11h. Ok. On a simplement la parole. La parole. C'est ça qu'ils ont dit. Bon, comme ton voisin n'a pas cru, on va continuer encore. Non, ton voisin aujourd'hui, on ne comprend pas trop. Bon. Matthieu 8, 5 à 8. Non, ton voisin nous pose des problèmes. C'est pourquoi il faut que je rentre à Paris. Non, ton voisin... Ah là là. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenaire l'aborda, le pria. Et disait, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, étant de paralysie et souffre beaucoup. Jésus lui dit, oh, dis à ton voisin, encore la parole. Non, dis à ton voisin, encore la parole. J'irai et je le guérirai. Ça, c'est un Romain. Il n'a pas de l'histoire, je connais la Bible et tout ça. Non, non, non. Il a simplement appris que cet homme-là, il est tenté de... Cette parole qui a été faite chair est capable de guérir quel que soit ce que tu es. C'est tout ce qu'il connaissait. Dès qu'il est arrivé devant la parole, il dit, mon serviteur paralysé. Jésus dit, c'est pas grave, j'irai. Mais voici ce que l'homme va dire. Le centenaire répondit, Seigneur, ne suis-je pas digne que tu entres sous mon toit? On y va? Mais, dis à ton voisin, mais. Dis à ton voisin, mais. Tu lui dis encore la parole. Encore la parole. Un Romain qui ne comprenait. Il dit, dis simplement un mot. Et mon serviteur se requiert. Oh, acclame, 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 acclame. Dis simplement un mot. Encore la parole. Il n'a pas dit autre chose. Il n'a pas dit, appelle le docteur, appelle le SAMU, on va prendre l'ambulance, on va le mettre dans l'ambulance. Et puis on va courir, on va voir les chirurgiens de la place. Comme il ne marche pas, on va couper ses pieds, on va mettre des portes. Non, non, non. Il dit, dis simplement un mot. Vous lirez la suite. Les serviteurs étaient guéris. La parole. Dis simplement un mot. Les amis, ta vie ne change pas puisque tu ne considères pas la parole. Tu pries, oui. Tu jeûnes, oui. Mais tu ne considères pas la parole. Tu ne valorises pas la parole. Ou c'est Dieu qui ment, ou bien c'est toi. Oui. C'est ça. Bon, comme ton voisin aujourd'hui a encore du mal à comprendre, on va lui donner encore au moins une dernière parole, ça va l'aider. Bon, Jean 6, 63. Comme ça, voilà, il faut beaucoup de preuves qui disent. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Ce que tu considères là, ça ne sert à rien. La chair. Les paroles que je vous donne sont quoi? Esprit et vie. Est-ce que tu crois que dans ce que tu tiens, il y a l'esprit et la vie? C'est ça. La parole, c'est esprit et vie. C'est tout. Amen. Un sous-point qu'on va voir. Derrière la parole de Satan, il y a quoi? Il y a Satan, il y a des démons. Mais bien sûr, si derrière la parole de Dieu, il y a Dieu, la parole de Jésus, il y a Jésus, et la parole de Satan, comprenez une chose, il y a deux paroles sur terre. Et parole, ma mère a dit, mon oncle a dit, mon grand-père Hitler a dit, ce n'est pas les paroles. Il y a deux paroles. Parole de Dieu, bien parole de Satan. Tout le reste doit se confondre dans ces deux paroles. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait quoi? La vie et qu'elle soit dans
Ne cherchez pas autre chose dans la parole de Satan. La parole de Satan, quand ça rentre dans ta vie, détruire, égorger, briser. C'est tout. Quand un sataniste parle sur ta vie, ça ne doit faire que ces trois choses. Égorger, briser et détruire. Ne pense pas que ça peut construire autre chose. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Quelle parole que tu écoutes et quelle parole tu gardes. C'est tout. Chaque parole, il y a une personne. Chaque parole a du poids. C'est ce qu'on est en train de voir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà. Dernier point, parce qu'aujourd'hui, le pasteur a dit c'est relax, donc on doit être relax. On est relax. C'est moi qui décide ce que la parole doit faire dans ma vie. Oh, je n'ai pas entendu toi, Amen. C'est moi qui décide si cette parole, qu'est-ce qu'il doit faire. Il te sera fait selon ton désir. On a vu ce que la parole fait. Mais maintenant, dans ta vie, dis à ton voisin, dans ta vie, c'est toi qui décides. C'est-à-dire, la vie que tu as aujourd'hui, c'est le choix que tu as fait par rapport à la parole. Eh oui. Eh oui. La manière dont tu regardes, quand tu vas chez le médecin, il te donne la posologie, il dit, voici, tu prends le médicament matin, midi, soir. Un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir. Qui doit décider sur le sort de ta santé? C'est toi. Ce n'est pas le médecin. Le médecin a écrit ce que tu vas faire. Mais prendre le médicament, ce n'est plus le médecin. C'est toi qui décides. Oh, tu devais acclamer. Comme toi, tu es dans la rébellion, c'est pourquoi tu ne veux pas. Voilà, on voit les gens qui n'aiment pas la parole. Ah oui, ils croyaient que c'est le pasteur qui doit faire. Non, c'est toi qui dois faire sur ta vie. Personne ne peut prendre le médicament à ta place. Et oui, si tu dis, bon, le docteur a dit, midi, matin, soir, toi tu dis, ah non, pourquoi il faut prendre matin, midi, soir? Pourquoi il faut prendre, je prendrai une seule fois, ça suffit. Mon ami, ta guérison aussi, ça sera une seule fois. C'est fini. C'est pareil. Ça, il faut le comprendre. Mais c'est lui qui respecte tout ce que le médecin lui dit. Cette personne, sa vie sera différente. La guérison aussi sera rapide. Amen. C'est ça. C'est ça. 1 Samuel 8. Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, donne-nous un roi pour nous juger. Le peuple réclame un roi. Et Samuel pria l'Éternel. Et voilà ce que l'Éternel va leur dire. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Quand tu ne considères pas la parole, tu es tenté de rejeter qui? Dieu. C'est fini. Si tu ne considères pas la parole, tu rejettes Dieu dans ta vie. Ah oui. Il a envoyé sa parole, la parole. C'est la parole qu'il doit faire. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils ont rejeté Dieu. Samuel dit, non, vous n'êtes pas comme tout le peuple. Vous avez été racheté par Dieu. Vous avez traversé, il vous a fait sortir de prison. Tu étais païen, tu ne connaissais rien. La sorcellerie pouvait t'écraser. Satan a tout fait. Même quand tu étais païen dans le monde, je t'observais, je te gardais. Le Saint-Esprit se mouvait dans les chaos de ta vie. Quand tu étais, je ne sais où, en boîte, partout, tout ce que je faisais. Mais le Saint-Esprit veillait, surveillait, dit, cet homme-là, un jour,
il va faire partie du royaume. Cette femme-là, il va faire partie du royaume. Il fera partie du royaume. Satan ne savait pas, personne ne savait, ta maman ne savait pas, papa ne savait pas. Ils t'ont négligé, ils t'ont même violé, abusé, ils ont tout fait. Mais un jour, la parole s'est accomplie. La parole t'a pris, t'a propulsé dans le royaume. Frère, sœur, pourquoi tu rejettes la parole? Rejeter la parole, c'est rejeter ta vie. Ces peuples ont rejeté, voici les sœurs. Dieu dit, ce n'est pas toi, c'est moi qui rejette. À partir du moment où je ne donne pas de la considération à la parole, je suis en train de rejeter Dieu. Si je ferme ma Bible, je viens de fermer la bouche de Dieu. Je lui dis, ferme ta bouche. Si j'ouvre la Bible, je viens d'ouvrir la bouche de qui? De Dieu. Là, il va parler. La parole. Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là, il s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font entre ses mains? On continue. Maintenant, écoutez. N'est-ce pas les charpentiers? Les fils de Marie? Les frères de Jacques? De José? De Jude et de Simon? C'est une grande famille. Et ses sœurs ne sont pas-ils pas ici parmi nous? Ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire, écoutez, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. C'est-à-dire Jésus le créateur de toutes choses. L'incrédulité de ces gens de Génézareth a fermé la bouche de Jésus. Mon ami, tu bloques la puissance de la parole de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi vous voyez à l'église, il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui vont dire, c'est vendredi dans la prière, ah, Seigneur m'a délivré. Toi, tu es là, tu regardes. Comment ils font? Non, les pasteurs est injuste. Je suis sûr, quand il impose les mains, il y a des endroits où il reste un peu longtemps. Non. Bon, à Boissy, je le vois souvent. Quand on fait des soirées comme ça, on dit, on va prier pour les gens. Et tu vois, les chrétiens, il est là, il regarde. Et je sais d'abord, pasteur Yvan, il est de quel côté? Ah. Ensuite, il me cherche, il me trouve là-bas. Bon, il voit qu'ici, il y a trop de monde. Maintenant, il y a une sœur, il venait comme ça. Je savais qu'il ne voulait pas venir. Il voulait aller chez le pasteur Yvan. C'est-à-dire, avant d'arriver, le pasteur Yvan priait pour quelqu'un. Et puis, il y avait, je pense, deux. C'est-à-dire, s'il venait comme il venait, elle allait tomber sur moi. Il s'est décalé. Oh, je vis son mouvement. Je n'ai rien dit. Quand il avait... Malheur pour elle. La personne qui était devant, pasteur Yvan l'appelle vite. Du coup, il se retrouve, et moi je finis, donc il vient vers moi. Dès qu'il est arrivé, je dis, ma soeur, je ne prie pas pour toi. Je dis, même je prie, tu n'auras rien. Puisque toi, tu veux le passer. Parce qu'il me regarde, je dis, il veut que tu pries. Je dis, passe là-bas. Je dis, c'est pourquoi vous ratez les bénédictions. Tu oublies que même une sœur dans l'assemblée peut lever la main. Si elle a la parole, tu es guéri. On ne parle pas de pasteur, on parle de la parole. Est-ce que la personne a la parole? Ça suffit. C'est pourquoi vous bloquez vos vies. Tu peux prier pour les gens. On va aller oser. Prie.
Amiens, je ne sais pas si tu avais eu le message. Amiens, il y a un paralytique qui a marché. Mais Amiens, nous, on n'était pas là. C'est des jeunes frères qui étaient là-bas qui ont fait. Les amis, c'est la parole. C'est la parole qui guérit. On est des témoignages, c'est la parole. Le vendredi, c'est rarement on est là, puisqu'il y a tellement de choses à faire. Mais on reçoit des témoignages. Des témoignages. Oh, ça va se faire à Montréal. C'est une génération qui va se lever à Montréal, qui va transformer. Le Canada va changer. Bien-aimé, ça va changer. Dis à ton voisin, ça va changer. À cause de la parole. Puisque nous avons appris la parole, à respecter la parole, à considérer la parole, à marcher dans la parole. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen à la parole. Voilà. La parole. Respecte la parole. La parole. La parole. Pour finir, Proverbe 4, 20, 23. Mon fils, il dit à son fils, sois comment? Attentif à mes paroles. Voilà l'attitude. Nous allons voir quelle est l'attitude pour que la parole fasse des effets dans ta vie. Première chose, sois attentif à mes paroles. Deuxième chose, prête l'oreille à mes discours. Il faut prêter l'oreille. C'est-à-dire focus, la loi de la focalisation. Je me focalise sur la parole. Quand je médite la parole de Dieu, je suis en contact avec Dieu. Je ne lis pas, je parle avec quelqu'un. Quand je médite la Bible, quelqu'un est devant moi. On est en train de parler. On discute nous deux. Comment un sorcier la nuit, il va aller au bord de la mer, il s'arrête devant l'eau, ou bien une rivière. Il est en train de parler à la rivière. Si tu es là, tu verras quelqu'un va sortir. Mais les effets sont là. Avec tes deux yeux là, si le sorcier est en train de parler à l'eau, tu vas voir quelqu'un. Mais un démon est là en train de faire. Et comment je ne peux pas croire que les grands dieux tout-puissants, un démon peut faire et Dieu ne peut pas faire. Ça va pas, non? Ça sort d'où? Qui doit m'apprendre ça, puisque tu connais quoi? Il faut être sérieux hein, avec la parole de Dieu. Il dit, ouais, moi je connais, moi je fais ceci, je connais. Tu connais quoi? Ferme la bouche. À ICC, quel que soit ce que tu étais, quand tu arrives, tu t'assois. Le caractère est plus important. Tu écoutes la parole, tu fais la formation comme tout le monde et tu apprends. Quel que soit ce que je connais, quand on arrive, l'attitude est très importante. Ton arrogance, l'orgueil peut te faire rater beaucoup de choses. Mais ma passion, on a eu plein. Un pasteur qui arrive, ouais, dit, ah frère, nous la mission est grande. On cherche des ouvriers. Il dit, oui, je suis là. Et le pasteur, il m'appelle, il dit, ah bon, il me présente, je dis, ah très bien frère. Bon, on dit, mais ici, quand on arrive, les micros, on ne les voit pas. C'est la chaise qui est importante. Donc tu t'assois, comme tout le monde, et tu écoutes. Tu fais tes formations. Tu te nourris. Parce que nous avons besoin aussi de voir l'humilité. Il faut qu'on soit en phase. C'est vrai, tu as beaucoup de choses, mais viens, on va se mettre en phase. Ce qui reste, on va le flouer. D'autres, il va faire 2-3 semaines. Bon, le Seigneur me dit que ma place n'est plus ici. Je suis allé au frère, merci beaucoup. Au revoir, bye bye. Nous sommes là. Oui, les amis. Laisse la parole s'asseoir dans ta vie. Laisse la parole. L'attitude est très importante. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille. On continue. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Voilà. Et qu'est-ce que ça va faire? Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Maladie. Quoi? La parole rentre. Il fait.
Si tu vas à la pharmacie, tu as le mot de tête, ceci. Qu'est-ce qu'on prend d'habitude ici comme cachet? Quoi? Il n'y a pas de Doliprane ici. Prenez le Doliprane, vous aussi. Bon, vous prenez quelque chose. Quand tu le prends, c'est dur, c'est solide. C'est ça, hein? C'est solide. Mais dès qu'il rentre en toi, qu'est-ce qu'il devient? Il meurt. Il se dissout en toi. Mais dans quelques minutes, là où il y avait le mot de tête, là, ça va aller, ça va piquer le mot de tête. Il va le piquer, il va le détruire. Et puis toi, tu es bien. La parole de Dieu, quand il rentre au fond de ton cœur, oh, quelle que soit la situation que tu avais, il va... Oh, la parole de Dieu, c'est ça. Il va anéantir, neutraliser tout ce que tu avais. Rien ne peut résister. Je ne dormais pas la nuit. Les sorciers étaient derrière moi, alignés. Les autres devant, derrière. Je ne dormais pas. Ma femme priait, moi j'étais encore païen. Je ne voulais même pas. J'ai touché, touche là. Je ne vois rien. Plus je touchais, plus la situation s'empirait. Un jour, il me dit, regarde, mon type, chéri d'amour, moi je ne vais pas rester veuve. Prends la parole. Le pasteur vient. Il est venu à l'époque. Il m'a trouvé. Il dit, bon, accepte Jésus. J'ai dit, accepte. Et puis au point où j'étais, est-ce que je pouvais discuter? On m'a dit, accepte Jésus. Je me suis précipité à genoux. Je me suis mis à genoux. Seigneur, répète après moi. J'ai répété comme un robot. Dès qu'il a fini, il dit, tu deviens enfant de Dieu. J'ai dit, c'est tout. Il dit, oui, tu deviens enfant de Dieu. Mon corps n'a pas changé. Donc là, c'est fini. Mais ce que je ne savais pas, ce que je venais de faire. Oh, la parole. La parole. La parole. La parole. La parole. La parole. Les amis, plein de témoignages je peux te donner. La parole, ne joue pas avec la parole. Ça, c'est le ruse de Satan. Qu'est-ce que Satan fait? Il va te distraire pour que tu négliges la parole. Mais comme on a vu, sans toi, la parole ne peut pas faire des effets. Les médicaments peuvent être là, devant ta maison. Tu fais une pharmacie, plein de médicaments. Mais si tu ne te lèves pas à prendre, les maux de tête vont rester. Amen. Voilà. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. On va s'arrêter là. Quelle est la place que je donne à la parole? Quelle est la place? Aujourd'hui, c'est notre anniversaire, mais en même temps, Dieu nous interpelle à une chose. Que la parole, nous mettons du sérieux. Les amis, mets du sérieux dans la parole. Arrête de mettre du sérieux dans les choses de la vie, alors que la parole, tu les négliges. On va se lever là où nous sommes. Chacun de nous va prendre du temps juste à reconnaître la puissance, la négligence, se repentir. Tout ce que tu fais de la parole. Répète après moi, Seigneur Jésus, je demande pardon. Père, je me repens. Je t'avais rejeté. Je ne considère pas la parole. Je ne médite pas. Je ne lis pas. C'est Satan qui me distrait. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, à cet instant, je m'engage. Je décide de valoriser la parole, de considérer la parole. Et je sais que chaque fois, je vais me présenter
devant la parole. Tu es en face de moi. Et ma vie va changer. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut faire mieux que ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la parole. Vous savez, si nous sommes des hommes et des femmes sages, intelligents, nous allons investir là où ça vaut la peine. Et Jésus nous dit que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. Si nous sommes intelligents, où est-ce que nous allons mettre l'emphase? Sur ce qui ne passe pas. Amen. Soyons des hommes, des femmes sages qui investissent là où il faut investir. Investissons sur ce qui est éternel, à une portée éternelle, qui change et impactera à jamais nos vies. Amen. Veuillez prendre place dans sa présence en acclamant le Seigneur. Nous bénissons Dieu vraiment pour ce message simple, mais qui nous recadre, qui nous ramène pour dire en réalité, on veut de nouvelles choses, mais Dieu dit, ce que j'ai déjà dit, est-ce que vous l'avez mis en pratique? Voilà. Quand le Seigneur répète, ça dit qu'il veut nous pousser à la pratique, à la mise en pratique. Que la parole devienne chère en nous. Amen. Alors la fin de ce culte aura un peu un cachet particulier. C'est pour ça que j'ai pris le relais ici. Nous allons dans un premier temps accueillir toutes les personnes qui ont été invitées par le Seigneur ce matin, qui sont au milieu de nous, qui pour la première fois rendent avec nous un culte à Dieu. Toutes les personnes qui sont là, invitées pour la première fois, juste levez la main, nous voulons vous saluer. Amen. Je vois une main ici, je vois 2 mains, je vois 3 mains, 4 mains. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, même en arrière? Alors, on désire tellement honorer Dieu pour votre présence. On vous attendait ce matin. Amen. Amen. Alors, vous allez faire un pas de plus, vous allez vous tenir debout. Voilà, vous allez vous tenir debout. Et nous voulons acclamer déjà le Seigneur pour vos vies. Waouh! Waouh! Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Vous êtes les bonnes personnes à la bonne place en ce dimanche matin. Et Dieu a hâté vos pas ici. Même si c'est un ami, même si c'est une connaissance qui vous a invité. C'est parce que rien ne se fait sans la grâce de Dieu. Amen. Paul dit c'est de lui que nous avons le mouvement et l'être. Et nous bénissons Dieu pour vos vies. Alors ici, nous reconnaissons qu'une famille qui reçoit est une famille qui est bénie. Et nous sommes bénis de vous avoir ce matin. Et on a une façon singulière à nous d'accueillir les personnes de valeur au milieu de nous.